On est donc le deuxième commandement. On est à la page Kouf Dalet. Et on va reprendre les versets pour se remettre dans le sujet. Hein. J'amène des versets. Donc, Shemot, une seconde. Donc, Shemot, Kaf. Bien. Alors, Lo yelecha Elohim acherim al panai, que tu n'aies pas d'autres dieux à ma face. Lo taselecha pesel vechol temuna asher bashamayim, etc. Alors, prenons maintenant Elohim acherim, des dieux étrangers. Elohim acherim, pirouge, Shem acherim elmi sheu Eloé emet. C'est-à-dire des dieux autres que celui qui est le Dieu vrai. Mi sheu Eloé emet ou memitomechaye. Celui qui est un Dieu vrai donne la mort ou donne la vie. Aval à Avodat Acherim, Enba Mamash Klal. Il n'y a rien dedans. C'est très intéressant ça. Moi, ça m'éveille que nous, on est dans une culture qui se gausse de slogans, de trucs, de machin. C'est-à-dire, je discutais tout à l'heure avec mon épouse au sujet de la guerre avec le Hamas. Au niveau politique, le Hamas a gagné. Moi, j'en suis convaincu. Ils ont gagné tout de suite. Ils ont gagné. Mais au niveau de la réalité, ils ont perdu. Et moi, j'étais un mois en Israël. Un pays, c'est la fête au village. Tu vas à Gaza, je ne suis pas allé à Gaza par contre. Je ne crois pas que ça va la fête au village. Mais médiatiquement, le Hamas a gagné. C'est intéressant. C'est-à-dire, il y a la propagande, il y a des mots, il y a la politique, il y a des médias, il y a des trucs. Mais la réalité, le cœur de la réalité, c'est autre chose. On se gausse là-dedans. On a du mal Alors, c'est très intéressant, je trouve, ce qu'il dit le Maharal, rien que cette phrase. Hein. Celui qui est Dieu vrai, il donne la mort, il donne la vie. Mais le Dieu autre, Enba Mamash Kral, il n'y a rien du tout. C'est vide. Mais Mechita Pirchou, dans la Mechita, on explique Elohim Acherim, Shacherim Asu Otam Leelaout. Que ces d'autres en ont fait des divinités. En Rotselomar basé qui Acherim Rotselom Bene Adam. Tu ne peux pas dire que ces autres, c'est des hommes, d'autres. Car ailleurs on dit Kilo Tishtachave les El Acher. Parce que c'est ailleurs, c'est écrit ne te prosterne pas à un Dieu autre. Fekatav Acherim Bekan Belashon Rabim. Alors pourquoi ici on crie Elohim Acherim? Parce que des Kai al Elohim Shulashon Rabim, des dieux autres, ça veut dire. Vesham Ketiv Acher Shulashon Yachir. Voilà, voilà. Tu comprends le raisonnement? Oui. Ouais, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Lo yelecha Elohim acherim, qui n'est pas des dieux autres. Alors, est-ce que les dieux d'autres que d'autres ont fait? Est-ce que c'est des gens? Or, ailleurs, on dit les El acher.
El, c'est un singulier, et Acher, ça se rapporte à El. Donc, Acherim, c'est le qualificatif de Elohim. Voilà, c'est ça son équation. Katav, Bekan Acherim, Belashon Rabbi, Mishum de Kaya Elohim, Shuashon Rabbi. ושקל אחר, שואשן מפני דקאי על אל, שהוא ישון, ואם כן, אחרים קאי al אלאות. Donc le acherim, c'est un qualificatif des dieux. Lo al she'acherim asuotam lelaut. Aval data mechilta. Mais la vie de la mechilta, qui est le cas d'ikra Elohim acherim, shen bahem elaut me'atzmam. C'est quand ils ne sont pas porteurs de divin. Rakma shebenadam osim otol elaut. Mais c'est les hommes qui leur confèrent une divinité. Mais ils n'ont pas de divinité. Il n'y a rien de divin. C'est les hommes qui leur confèrent une divinité. Zéou, donc il explique la Mechilta. Mais Mechilta Pirchou. Dans Mechilta, on explique Elohim Acherim, Shacherim Asu Otam Lelaout. Alors il fait tout un raisonnement. Shacherim, le Acherim, Elohim Acherim, ce n'est pas les hommes, c'est les dieux qui sont Acherim, mais c'est les hommes qui en ont fait des Elaout. Bon, ce n'est pas le sens que spontanément on aurait donné. Voilà. Ok. Zéou Elohim Acherim, c'est ça des dieux. Acherim, chez Dabarzé, c'est quelque chose d'extérieur. V'acher, la sechel, c'est quelque chose étranger à l'intellect, qui est Elaout, chez la M et Tzad Azulat. C'est des dieux par le pouvoir qu'on lui confère, pas parce qu'ils sont des divins en tant que tels. L'homme est Tzad Atzmam. Zépirou chez Elohim, Acherim, chez Bevala, Mecharerim. Ils sont autres aux dieux de vérité, qui est Elaout, Elou, Acherim, Asu Otam. D'autres les ont fait. C'est-à-dire, ce qui veut dire, c'est que la Mechilta dit Acherim, c'est-à-dire, c'est pas des dieux en tant que tels, c'est d'autres en ont fait des dieux, mais c'est pas des dieux. En vérité, c'est pas adéquat à une divinité. Le Fikar em Elohim Acherim, Pirouche Zé ou Pirouche Arishon. Ça, c'est la première explication. Rak ki befirouche hazé nirmaz belashon Acherim atam Hashem achim leloé emet. Mais aussi, d'autres les ont fait. C'est les autres qui leur ont conféré un pouvoir, mais n'ont pas de pouvoir. Et aussi, on peut dire aussi qu'ils sont autres par rapport aux dieux de vérité. Ils n'ont aucun pouvoir. Pirouche al-Panay, qui est l'olier lecha, Elohim, Acherim al-Panay à ma face. C'est le mal al-Atzmi. Panay, mon visage, al-Atzmi, qui a karat kol davar ou bepanim shelo. Regardez, ça c'est très intéressant. Pourquoi al-Panay? Voilà, attention, nous allons arriver au du Lévinas. Le Lévinas. C'est quoi à ma face, à mon visage? C'est seulement à l'atzmi, mon essence, qui a karat kol davar ou bepanim shelo, qui a la reconnaissance de toute chose, c'est son visage. Le karnikra etsem kol davar panim, c'est l'essence de toute chose est appelée son visage. Ah, non. Là, il a des routes, Lévinas. Il a des routes incroyables. Incroyable, quand même. Comme il a réussi à promouvoir quelque chose de tout à fait traditionnel, quoi. N'importe qui, je sais pas, il fait sa première année de philo, il entend ça, non? Hein? Je sais pas. L'altérité. Et c'est là. Ça vient de là. C'est ici. C'est écrit ici. C'est chaud quand même, non? Abraham, ça te fait rien, là? Ça te t'émeut pas? Non? Non, ça t'émeut pas. Moi, je suis ému.
Hein. Je suis dans un espace d'émotion. Voilà. Je vais le souligner maintenant. Qu'est-ce qu'il faut pour t'émouvoir? Ah, hein, dis-moi. Si, c'est important. Un billet gratuit pour Disneyland. Une place de premier rang pour les Jeux Olympiques, Paralympiques. Non. Bon. Et toi, Antoine, qu'est-ce qui t'émeut? C'est là, Disney et les Paralympiques, je pense que vous avez touché juste. Hein, n'est-ce pas? Alors, Mais on voyait ça aussi avec Moshe. Le visage, ça veut dire qui détournait son panim, visage vers le panim et buisson. panim. Ouais, panim et panim. Ouais. Donc là, c'est extraordinaire quand même. Non, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que lui n'avait pas lu Lévinas. Non, non, nous ça va, mais lui, il y avait qui est le Karnikra Etzem Kol Davar Panim. Le Il faudrait sens voir de toute chose si est appelé. Lévinas a lu Non, le Maharal ou oui, Monsieur non, Chouchani. c'est sûr, oui, c'est par Chouchani. Est-ce que, Antoine, tu Oui. as vu le documentaire que Greenspan a fait sur Chouchani? Pas encore, pas encore, mais j'ai vu, enfin, Ouais. j'en ai entendu pas mal de bons Le, retours. le- le problème, c'est qu'il est en hébreu. Ouais, ouais, j'ai vu. Mais j'ai Ouais. mon épouse qui m'aide pour les mots. Ah, d'accord. Vous Alors, je ne l'avez sais vu? pas Vous en avez s'il est en pensé quoi? anglais ou en français. J'ai rencontré quelqu'un à Jérusalem qui s'appelle Sam Elikan et qui est en train, ils ont trouvé des tonnes de manuscrits de Chouchani, il est en train Ouais. de les travailler. Mais ça a l'air très compliqué. Parce que de ce que Absolument. il y a un livre qui est sorti aussi j'ai oublié comment ça s'appelle ça, une dame qui a fait toute une enquête aussi, enfin, qui ramène un peu les sources et qui parle des cahiers un petit peu rapidement. Voilà. Ça a l'air, ouais, très intense. Alors, alors c'est sûr que Chouchani a fait découvrir à Lévinas des passages du Marat. Donc là, on y est. Hein. Le Ka'anikra Etsem Kol Davar Panim, c'est quoi? L'essence de toute chose appelée le visage. Vayomar, Sha'afim lo yase lo rak emtsai beno leben asiba rishona. Il dit, même tu ferais cette divinité comme intermédiaire entre soi et la cause première. Alze amar lo lecha Elohim achim al panai ki en lavod rak le'etzem atzmo legamri. Donc, il dit, qu'est-ce que, parce que lo yelecha Elohim achim. Regardez comment il lit le pasouk. Alors, qui c'est qui nous rejoint là? Quelqu'un vient nous rejoindre là sur. Ah, qui vient de partir. Oui. Qui nous a rejoint? Bon, ok. Quoi qu'il en soit, il lit le verset comme ça. Lo yelecha Elohim acherim. Le verset aurait pu s'arrêter. Qu'il n'y ait pas des dieux que d'autres ont fait. Alpanaï sur mon visage. Qu'est-ce que c'est Alpanaï? C'est sur mon essence. Ce n'est légitime qu'il n'y ait de divin que l'essence de Dieu et rien d'autre, même par intermédiaire. Donc Alpanaï dit rajoute quelque chose. C'est ça ce que dit le Mar. Déjà, c'est intéressant parce qu'on aurait pu, juste sur la première partie, se dire que peut-être que l'homme avait le pouvoir de faire un dieu. Là, on vient supprimer tout de suite ça. Ça veut dire en disant que c'était vide et qu'il n'y avait rien dedans. Alors, l'idée que l'homme pouvait peut-être participer au divin, ici, elle est mise de côté, quoi. Attention à pas tomber dans l'orgueil, quoi. Ne crois pas que, que tu peux, toi, avoir Dieu dans ta main. Quelque chose comme ça. Oui, peut-être, peut-être. Maintenant, là, il rajoute quelque chose, c'est que il y a une dimension dans certains cultes
de penser qu'il pourrait y avoir des intermédiaires. On s'écrit Alpanaï, sur mon visage et sur mon essence. Ce n'est légitime de dire que l'essence même, vélo, les choum, emsei, bola. Continue. L'otacé, lecha, pesel, ne fait pas pour toi des statues, mais kol temuna, asher bashamaim, toute image qui sont dans les cieux en haut, asher baaretz mitachat, asher baim mitachat l'aretz. Lo tishtachavem velo ta'ovdem. Donc là, il y a l'otacé, lecha, pesel, kol temuna, lo tishtachavem, lo ta'ovdem, et lo yelecha. Donc il y a 4 interdits en vérité dans ces versets. Timsa, be'avodat elilim, tu trouves donc je suis dans la page Kouf Tet Vav. L'otatse lecha peset. Timsa bavodat elilim dalet lavim ze acharze. Tu trouves donc au sujet de l'idolâtrie 4 interdits l'un après l'autre. Lo yelecha, n'y est pas. L'otase, l'otishtarave, l'otaoftem. Ve'i efshar lomar rak shebaou lomar lecha inyan avodat elim. Ce n'est pas possible de dire autrement que ici le verset vient d'analyser le sujet de l'idolâtrie. Charé bemakom acher kitiv. C'est ailleurs c'est écrit Vayeler vayavod Elohim acherim veshtare veshtachave lahem. Il est allé, il a servi d'autres dieux, il s'est prosterné à eux. Or là, tu vois, ici dans notre verset, c'est le contraire. Ne te prosterne pas à eux et ne les sers pas. Or, dans le verset là-bas, Vayeler vayavod Elohim acherim veshtachave lahem. C'est dans le sens inverse. Chez Magdim à Avoda, Kodem à Ishtachavaya. Donc, dans l'autre verset, on fait précéder le service au fait de se prosterner. Or, ici, on fait précéder se prosterner au service. Ces versets viennent analyser le sujet de l'idolâtrie. C'est-à-dire le verset vient d'expliquer que le service des idoles est interdit tout aspect. l'accord avodat elim mikol vakol kemo sheiri rakatuv. Le verset vient déraciner l'idolâtrie. Alors bon, relisons le guide des égarés. Oui. Enfin, on se comprend que Rambam dit que toute la Torah, c'est pour enlever de nous la tendance à l'idolâtrie. Toute la Torah. Mais bon, on ne sait pas bien qu'est-ce que c'est l'idolâtrie. Mais ici, nous dit le Maharal, quelque chose de proche, que ici, il y a une volonté de nous interdire l'idolâtrie, quel que soit l'aspect. Le verset vient déraciner de l'idolâtrie de tout aspect. Ne te fais pas de statue, toute image, pour enlever un aspect de valeur. Le verset vient dégager toute pensée, tout aspect d'idolâtrie. Marchevet avoda zara ou be'arba marchav. Donc là, une fois que cela est posé, il nous dit, c'est théorème. La pensée d'idolâtrie comporte 4 pensées. Yesh choshev qui rouille la vod avodat elim qui ou Eloav. Premièrement, il y en a qu'il est légitime de servir l'idolâtrie car c'est son Dieu. Vacheni, Chovedlo, Mahmat Ahava. Ou bien, on sert Dieu, pas parce que c'est des statues, pas parce que c'est son Dieu, mais par amour. Comme il servait la statue des rois, par amour du roi.
Veloulé Ava, Loaya Ovenlo. S'il n'y avait pas l'amour, il ne le servirait pas. Bon, alors ça, c'est un concept qu'on voit dans la Gemara. C'est Avodat Elilim, Me'ava ou Meira. Tu connais ça? Hein? Alors, c'est important d'essayer de trafiquer ça. Bon, on va continuer le paragraphe et après on va revenir. Qu'est-ce que c'est euh, servir l'idolâtrie? Il y a servir l'idolâtrie parce que tu penses que c'est ton Dieu, c'est ton pouvoir, c'est ton Dieu, il a pouvoir sur toi. Donc, tu le sers. Il a pouvoir sur toi, tu le sers. Voilà. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est que tu ne penses pas que c'est ton Dieu, mais tu le sers par une cause annexe, par amour. Je ne sais pas. On va voir. Troisième. Shovet et acher, mahmat ira. Kemo shayu avdim le'aman, sheu mishtar menu mahmat ira, chez l'Aman. Ou bien ils servent par terreur, ils se prosternaient à Aman parce qu'ils avaient peur de lui. Vimlo aya aira, loyo avdim. S'il n'y avait pas la crainte, ils ne serviraient pas. Bon, ça, la crainte, ça, c'est la Sugia, mais Ava Omeira. On va voir ça, Bezrat Hashem. Mais Ava Omeira. En vérité, mais Ava Omeira, c'est. Prenons par exemple, le j'ai lu cet été, là, pendant mes vacances, un livre qui s'appelle Hammerstein. Bon. Antoine, toi qui es cultivé, c'est quoi le Là, livre? là, Je je ne ne connais pas. connais pas. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est un grand écrivain allemand, mais alors son nom, je ne sais pas. J'ai lu son bouquin de 500 pages, je n'ai pas réussi à retenir le nom du mec. Par contre, le livre s'appelle Hammerstein. C'est très intéressant. C'est un grand écrivain allemand qui est décédé il n'y a pas longtemps. Il a fait une biographie romancée, très, 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 très intéressante, d'un très grand général allemand qui, dès le départ, était anti-nazi. Un grand Prussien qui était chef d'état-major de l'armée allemande avant 1933. Et tout de suite, il a été contre Hitler. Mais comme c'était un grand ponte, euh, il n'était pas, comment dire, c'était pas possible de faire un militantisme contre. Mais il a résisté, pas résisté au sens résister, mais il était anti-Hitler. Hitler le savait. Bon, il est mort de maladie en 1943. Et deux de ses filles, c'était des très, très grandes familles nobles prussiennes, étaient des agents du KGB. Extrêmement intéressant. Mais alors, dans ce livre et d'autres livres, on voit comment le nazisme a pris position. C'est par la peur. C'est comme, euh, c'est comme l'islam, en vérité. C'est par la peur. C'est-à-dire, euh, euh, si tu ne cautionnes pas le parti nazi, on ne reçoit plus tes gosses à l'école. Moi, en vérité, je suis communiste. Mais bon, je veux que mes gosses, ils se débrouillent dans la vie, non? Ben alors, de la ferme. Et après, ça marche. Et après, tu y crois en vérité. Après, tu es dans le système. C'est, ça marche par la terreur. Beaucoup de soi-disant croyances, hein, c'est ça le sujet, marchent par la terreur. Tu veux te débrouiller dans la vie, tu veux garder tes retraites. Ah, mais monsieur, vous étiez dans l'armée allemande. Vous avez droit à la retraite. Mais si vous venez pas à la réunion pour le parti nazi, vous n'aurez pas votre retraite. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, toi, qui est là? Ouais, bah, j'y vais. Et après, tu es sur la photo, après c'est parti.
En vérité, c'est comme ça qu'ils font là, et les filles, etc. C'est pas les woke. Si tu veux avoir ton poste à la fac, tu dois dire halte au génocide à Gaza. Et le fait que tu n'es pas avec nous là-dessus, ça veut dire que tu es un sioniste, donc tu vas perdre ton poste. T'as pas lu des trucs sur le wokisme là cet été? Non. Non, excusez-moi, le retour est rude. Ah, j'ai vu deux livres sur le wokisme. Non, mais c'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est comme ça que ça marche. Et alors, il y a quelques profs aux États-Unis qui ont résisté, mais après, ils ont dû partir, quoi. Pas seulement démissionner, mais partir de leur bled. Ça, c'est par la crainte. Mais finalement, tu sers la Vodazara, tu la sers. Finalement, tu le fais à Vodazara, mais tu n'as aucune empathie avec la Vodazara, mais tu le fais par crainte. Voilà, c'était Aman. Aman, tu voulais te débrouiller, tu te prosternes à Aman. C'est très fort, hein, très très fort. Il y a, je crois, euh, si je ne m'abuse, il y a un écrivain qui s'appelait Hafner, on risque de me tromper, il a écrit justement ses mémoires, comment le nazisme a pris... Parce que en 1930, la majorité des Allemands votaient gauche ou extrême gauche. 3 ans après, ils ont voté majoritairement nazi. C'est dingue quand même. C'est hyper intéressant. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? C'est dingue. 30 à 33, ils n'avaient pas encore vraiment de pouvoir. En 33, ils avaient tout. Oui. Ouais. Mais je ne sais pas en quelle année ils ont massacré les SA. Toi qui sais tout. La nuit des longs couteaux, là. En 38, tu dis? Donc c'était plus tôt. Beaucoup plus tôt. Non, ça, c'est la nuit de cristal. Nuit de cristal. Où il a tué son pote, Rob. Je pense 34-35, non? Ouais, c'est en 34. Non, mais ça a l'air d'être un peu du délire, mais je crois que c'est complètement notre sujet, hein. C'est ça, Mahmoud Tira. C'est finalement, on sert l'idolâtrie, mais on n'y croit pas du tout, mais on le sert. C'est les maranes, c'était comme ça. Les maranes, ils n'y croient pas du tout. Mais bon, comme dit le bon Henri IV, Paris vaut bien une messe. Hein. Voilà. T'as quoi comme... Ouais, c'est bien, là. Enfin, où il y a d'autres salles. Ok, on y va. Continuons. Vachichi, Shomed et Tacher Marmat Ira. Troisième catégorie, il craint, il sert d'autres choses par crainte. Kemo Shayu Avdim le Aman, Shayu Mishtachavim lo Mahmat Ira shel Aman. Il se prosternait à Aman par crainte d'Aman. Vimlo aya ira, lo ayu avdim. S'il n'y avait pas la crainte, il ne le servait pas. Mais même, par exemple, les communistes aussi, c'est pareil. Les communistes. Mais si vous avez la patience, le livre Hammerstein est très, très intéressant. Vraiment, très sympa. Pourquoi? Parce que c'est extraordinairement intéressant, parce que c'est un très, comment? C'est un grand écrivain, et par l'histoire d'une famille, il a vraiment décortiqué l'histoire de cette époque. C'est à droite, me semble-t-il. Non, non.
Il y a plein de choses à la Mishnah. C'est le moment de l'avoir. Bon, oui. Alors, oui, pourquoi? Parce que les filles d'Hammerstein, du baron Hammerstein, elles étaient KGB. Elles étaient copines avec des juifs, et tous ces juifs, ils ont été tués par les communistes. Par les communistes. Mais le même système, en vérité, était dans le système communiste, par la crainte. Il y a des jeunes idéalistes, mais ces idéalistes, ils n'étaient pas dans la ligne qui était imposée. Ils ont tous été explosés. C'est très, très intéressant. C'est du concret ce que dit le Maharal. À Reveilly, quatrième catégorie. Oved Almana de Kabel Pras. Il sert pour recevoir une récompense, comme on voit dans la Mishnah dans Pirkei Avot. Kemo Oved et Trabo le Kabel Paras. Comme un serviteur qui sert son maître pour recevoir une récompense. Vélo, Shiovdo, Shiraou, il est Ovdo. Pas qu'il le sert parce que c'est légitime de le servir. Rak, Shechoshem, Yeshvil, Shiavol et Davar, Zei, Kabel, Adez et Hatzlacha. Mais il le sert parce qu'en le servant, il pense qu'il recevra la réussite. Bon, ça c'est chaud quand même. Parce que là, j'étais vendredi dans une librairie juive. Il y en a qui demandaient des brachot pour la bracha, pour la parnassa, pour des trucs à mettre dans la maison, pour la bracha, pour la parnassa, contre le mauvais œil, etc. On y va. Alors il dit, donc la quatrième catégorie, il sert pour un intérêt. C'est pas qu'il y croit, mais il croit qu'en le servant, ça va avoir une bonne réussite. Neged Echad Amar, alors il y a quatre catégories. Celui qui le sert parce qu'il pense que cette divinité a un pouvoir, c'est son Dieu. Deuxièmement, il le sert par amour. Alors, servir par amour, on ne voit pas bien qu'est-ce que c'est, servir par amour. Alors, euh, on va voir dans un deuxième temps, qu'est-ce que c'est servir par amour. Non. Alors, ok. Oui, non, mais là, c'est le Dieu, c'est là-bas, c'est la religion de l'amour. D'accord. Non, mais Dieu, parce qu'ils disent que Jacques Chirac, JC, Jacques Chirac, n'est-ce pas, l'aime. Ouais, ça ne veut pas dire que toi, tu l'aimes. Il doit le servir parce que JC t'aime. Je l'aime. Il m'aime. C'est pas que je l'aime, c'est que lui m'aime. Non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'ils disent. Hein. Mais nous, on dit ça aussi. On dit, non, mais d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire servir une divinité par amour? Et pas parce que c'est ton Dieu. Alors, je vais vous dire, moi, l'idée qui me vient, d'après la Soubia là-bas dans Sanhedrin, et aussi dans Maseret Shabbat, d'après euh, là-bas, s'il sert par amour de cette statue qu'elle est belle. Il y en a, ils détestent le christianisme, mais la musique de l'orgue à Notre-Dame de Paris, moi je vais à Notre-Dame parce que je suis subjugué par l'orgue. Je connais quelqu'un, il est
Il était athée fondamentalement. Mais pour son enterrement, ils ont fait une cérémonie dans une église avec un orgue magnifique parce qu'il adorait. Ah, voilà, il c'est ça. adorait. Il va falloir vous mettre d'accord là. Mais il y en a. Ouais. Justement, les temples, que ça soit des temples chrétiens ou d'autres, c'est majestueux, magnifique. Et là, tu es subjugué. Hein? Tu es subjugué. Quoi? Mais tu es subjugué par la statue. Ah, quel romantique, le mec! Wesh, wesh, la romantique! Wesh! Mais regardez, les gens, ils se prosternent devant la Vénus de Milo. Elle est au parrain olympique, là. Il dit, ah, qu'est-ce qu'elle est belle, machin. Ouais. C'est para-olympique qui est Vénus de Milo. On y va? Alors, maintenant, ça c'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie, par crainte. Quatrième catégorie, les kabel paras. Alors, Negeda Echad, par rapport à la première catégorie, Amar, Lo Yelecha Elohim Acheril Alpanay. Qu'il n'y ait pas d'autre pouvoir à ma face, à mon visage. Chez Lo Yarshov, chez Shum Elaout, Beshum Davar Beolam. Il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas un pouvoir. Il n'y a pas un pouvoir autre qu'Hachem. Ça a été. Je ne sais pas si on a la force de ça. Je me suis. Attends, moi je raconte mes délires, tu peux raconter les tiens. Non, parce que c'est dur des fois d'être chez te dire. Moi, je voudrais avoir des ambitions personnelles. Est-ce que vraiment ce truc de Olam Haba, est-ce que Hachem il peut te donner, je sais pas, ça, c'est vrai ce truc, c'est quoi? Vraiment, il y a quelque chose derrière, c'est sérieux ou c'est quoi? Pourquoi moi je renoncerais à mes ambitions personnelles? Pourquoi je renoncerais à, je sais pas, mon épanouissement, je sais pas quoi? Qu'est-ce qui pourrait me pousser à, à me dire que le maximum que je peux atteindre, C'est pas dans ce monde-ci. ouais, c'est pas dans ce monde-ci. Comment je peux, vraiment, c'est vrai, c'est ça. Ouais. C'est redoutable. Hein. Ah ouais, ouais, Ça veut dire, en vérité, euh, par exemple, quelqu'un il dit, je sais pas, il doit prendre des médicaments. Ah, j'ai oublié de prendre ce soir des médicaments, merde. Le monde va s'écrouler. C'est le médicament qui a le pouvoir ou c'est. Bon, il faut prendre ces médicaments. Quelqu'un, il a une maladie, il faut qu'il prenne les médicaments. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre les médicaments. Mais on pense que c'est les médicaments qui ont le pouvoir. Ça, on est là autour de cette table. On pense que c'est le médicament qui a le pouvoir. Moi, je le pense. Hein? Le médicament a le pouvoir. Ou c'est Hachem qui a le pouvoir. D'accord. Non, c'est sûr qu'il faut prendre. Rambam, il dit, quelqu'un, il ne prend pas ses médicaments, c'est comme quand il dit, je ne vais pas manger. Bon, ok, il faut prendre les médicaments. Mais c'est vrai. Maintenant, mais quelqu'un, il a oublié de prendre son médicament. Est-ce que le monde va s'écrouler? Non, mais voilà, par exemple, Ça il y a un soir, j'ai oublié deux choses. J'ai oublié de prendre mon médicament et j'ai oublié de faire ma tefila. Qu'est-ce qui est plus grave? T'as oublié de prendre mon médicament. Ouais, celui-là, bon. Non, c'est terrible en vérité. Si on essaie de.
pas simplement lire, traduire comme je dis la fin, mais c'est-à-dire que ce qui est exigé ici est quelque chose de d'ailleurs. D'ailleurs, on voit bien, tout de suite après, ils ont fait le veau d'or. Les commentateurs, ils disent le veau d'or, c'était pas une avodazara, c'était un intermédiaire. C'est sûrement une aventure d'une vie. On aventure d'une vie. Pas parce qu'on te dit Elohim Achirim Al-Panay que ça y est, c'est une de pocket. Il y a le fric. Mon employeur, t'as pas envoyé ton salaire, pas crevé. Tu as envie de casser la gueule. Non? Oui, oui. Bon, on y va. Alors, Keneged Oved Me'avama. Ah, très intéressant. Bon. Maintenant, deuxième catégorie, celui qui sert par amour. Donc, servir par amour, vous voyez, par exemple, la culture dans laquelle on est, là, ils adorent l'art. Bon, nous, on est élevés là-dedans, touche pas à l'art. On touche pas à l'art. C'est-à-dire, on est un judaïsme peut-être pas intégré, mais l'art quand même. C'est quelque chose. Alors, euh, or là, tu fais des choses beaux. Voilà, c'est beau. C'est-à-dire, ça fait partie du culte que tu as des statues, tu as de la musique, tu as des trucs et qui te subjuguent. Tu vois, même par exemple, qui, euh, les musulmans qui sont contre les représentations, qu'ils sont iconoclastes, mais par exemple, ils font des mosquées qui sont sublimes. Je sais pas, moi, je ne vais jamais aller en Inde, mais je crois que le Taj Mahal, ouais. Ah, d'accord. Excuse-moi, je suis désolé. D'accord. Mais c'est un truc, d'après les photos, ça a l'air sublime, quoi. Hein, je pense qu'il doit y avoir des mosquées qui sont, tu vas là-bas, même si tu n'es pas croyant, tu tombes par terre. Oui, c'est beau aussi. Ah, non, disons, c'est pas mal, quoi. T'es pas subjugué, quoi. T'es pas. Ouais, la Sainte-Sophie, machin. Ouais. Au départ. Ah oui, mais Erdogan, ouais, il a dit, allez, c'est chez nous, ça. Le Cher. Toi, t'es pas erdoganien, toi, qui défend les valeurs éternelles contre la décrépitude de l'Occident? et, et la pollution sioniste. Bon, ce étant, on continue. On y va. Ne fais pas des statues de toute image. Qui ken derer mishoev et tacher, celui qui aime un autre, oset salmo vedugmato. Celui qui aime un autre, il fait sa représentation. Kemo andarti shemlarim, comme les statues des rois, ou salmo shel melech. Vechen shar davar shuoev oselo zecher utmuda. Tout ce qu'il aime, il fait un symbole. Comme, ouais. Ouais, exactement ça. Il dit en fait, c'est de l'amour de la chose, tu t'en fais un symbole que comme si tu t'y accroches parce que ça te rappelle la chose que tu aimes, quoi. Ouais, c'est-à-dire, tu as la photo du rabbi. Non, faut le dire. Non, mais j'ai pas de problème. Simplement, j'essaie de voir de quoi ça parle. Où est-ce qu'on a l'expérience de ça? Comment? Oui, t'aimes quelqu'un, tu fais son image. Voilà.
c'est du rabbi ou de quelqu'un d'autre, peu importe. Mais je trouvais que c'était très intéressant ce qu'il avait dit là, Michael Sportis, que l'interdit de représenter un mort, c'était très grave, quoi. D'avoir la photo de quelqu'un Ah, sur la tombe. sur la tombe, quoi. Ce truc, l'image, tout d'un coup, elle devient, ça efface tous les défauts, ça, voilà, ça, on y met tous ses fantasmes, ça cristallise quelque chose. Euh, Ouais. Mais d'après Rashi, dans Maseret Sanhedrin, c'est plutôt l'explication que je donne. ouais. Hein. Mais là, c'est pas ce que dit le Maral. Le Maral, il dit que quand tu aimes une réalité ou quelqu'un, comme le roi, ouais, eh bien, par amour, par exemple, il y avait des juifs communistes qui étaient staliniens. À Nancy, où je suis né, il y avait un endroit, les juifs communistes, c'est le 55 rue des Ponts, eh ben, il y avait l'image de Staline. C'est-à-dire, ils aimaient Staline. Ils mettent son image. Donc ça, c'est exprimé. C'est pas un culte. C'est exprimer un amour. Voilà. La statue des communautés juives, c'est dur. C'est chaud. C'est chaud. On y va. Troisième catégorie. Keneged Ashlishi Amar, par rapport à la troisième catégorie. Amar Lotishtachavé Lahem, ne te prosterne pas. Keneged Oven Meira, ne te prosterne pas. C'est par rapport à celui qui sert dans la crainte. Derrière l'ishtachavot mipne aïra. Se prosterner par crainte. Kizeinyan ishtachavaya. C'est ça le sujet de l'ishtachavaya. Se prosterner. Achna le fait soumis, écrasé par l'autre. Kemo shamar etzel aman Mordechai. Mordechai loïcha. Il se courbe pas et se prosterne pas. C'est impossible. C'est impossible. Hein. Ah ouais. C'est vraiment, c'est très, très puissant. Hein. Très puissant. En vérité, c'est basique. C'est dans notre tradition, c'est les 10 commandements, comme dit l'autre. Le fikar, elouch tevarim, c'est pour ça, c'est deux choses. C'est pour ça, servir par amour et servir par crainte sont mis en allusion ensemble. Maintenant, celui qui sert pour un intérêt, pour recevoir un salaire, Amar lota ovdem, kemo eved, oved, bishvil paras. C'est quelqu'un, il sert pour un intérêt. Oui, bah ça, par exemple, on en a l'expérience. Ça veut dire, il va y avoir le mise-mort de la Parnassa, 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros. Le mise-mort de la Parnassa, ça apporte la bonne Parnassa pour l'année. Monsieur Bensoussan, 5000 euros. Monsieur Cohen, 7000 euros. Le mise-mort de la Parnassa qui apporte la Parnassa toute l'année. C'est bien. Hein? Toi, tu mets combien là pour le mise-mort de la Parnassa? Non, Alors, un résiste, c'est-à-dire, si tu dis, voilà, faites un don à l'Eshiva. Faites un don, ça va vous apporter une bonne parnassa, bonne réussite avec les enfants et une bonne santé et beaucoup de shalom baït. Ça change tout. Ça change tout. Non. La Mishnah dit, l'autre, si nous David me chercher mes tanettes, et à Rav, Almanat et Kabel. Ça, tu as fait cette Mishnah. Voilà.
Voilà l'ordre de ces quatre interdits. Alors, donc ça, c'est première. Franchement, c'est extraordinaire de Maharal. Franchement, c'est incroyable. Moi, si j'ai pas ma dose de Maharal, je suis un. Parce qu'il décortique le problème. Il décortique. Alors, il dit, il y a quelque chose de nifla. Ça veut dire nifla. Quand il dit nifla, c'est-à-dire ça touche à une science supérieure. Il est légitime qu'il y ait au sujet d'interdit d'Avodah Zarah 4 interdits. Qu'Hachem ilbarar ou Aïkar, Shakol nimsa mimeno mitparnes akol. Car l'Éternel est le fondement de tout, et de lui existe, tout existe, et de lui tout est nourri. Chez l'écran, Nikra Hashem ilbarar vitale shemo Ikar. C'est pour ça qu'on appelle, il est la racine. De la même manière que la racine, tout sort de la racine, et de lui, tout existe et se nourrit de la racine, et vit de lui. De la même manière, l'Éternel, tout existe par lui et vit de lui. Or, l'idolâtrie est extérieure à la racine. שבעל עובד עבודה זרה מכוון לדבר שהוא חוץ וחיצון מתנגד אל העיקר. Celui, je ne sais pas combien, שבעל עובד עבודה זרה, je n'ai pas bien compris qu'est-ce que ça veut dire, שבעל עובד עבודה זרה, donc chapitre Lamed Chet. Bon. שבעל עובד עבודת קרבים, celui qui sert l'idolâtrie, מכוון לדבר, il se dirige vers quelque chose qui est extérieur. חיצון, מתנגד, qui s'oppose à la racine, qui est Hashem Ilbara. Donc la Torah nous enjoint de ne pas les faire Ikar. Donc l'extériorité est de l'ordre du 4, car il y a 4 côtés. Donc là, dès que tu sors du centre, tu es dans les dimensions du 4. Quelqu'un est debout, il dit à ce qui est extérieur à lui, il y a 4 côtés. Le devant, le derrière, la droite et la gauche. Le fikar, tout ce qui est, c'est très très intéressant parce que tout c'est l'extériorité. Par exemple, j'ai vu c'est Shabbat, il y a j'ai vu dans les actualités, il y a une bonne femme, elle a eu au prix de cinéma de Venise, qui joue, qui s'appelle Filman, je ne sais pas quoi. Il a dit oui, halte au génocide à Gaza. Franchement, qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir un prix pour un film? C'est pas sur place. Halte au génocide de Gaza. Mais c'est Ritson, c'est vraiment ça. Ça veut dire, c'est un positionnement blabla, c'est du blabla. C'est extérieur. C'est extérieur. Ça n'a rien, ça change rien dans sa vie. Ça change rien dans sa vie. Elle va prendre son café, son truc, elle va aller avec son amant, son amante. Ça change rien. C'est un blabla. C'est extérieur. C'est extérieur. Je suis pour la paix entre les hommes. C'est bien, oui, c'est bien. C'est un positionnement intéressant. Vous avez, monsieur Radizek, un positionnement très, très intéressant dans la communauté. Hein. Vous n'êtes pas pour le communautarisme, au moins. Blabla. C'est blabla.
C'est Chitzon. She'asher echad omed, voilà. Keneged elu baou dalet lavim. Par rapport à ça, viennent 4 interdits. Alors maintenant, regardez, on s'arrête là parce qu'il va toucher des choses vraiment d'un autre niveau. Et je vous propose que la prochaine fois, on voit ça. OK? C'est bon? Yes? Yes. Tu vois, là, on va toucher à des trucs de Kabbalah, machin. OK? C'est bon, Antoine? C'est parfait. Merci, Rav. Bonne Allez. journée, tout le monde. Merci à vous.